arrête, JC, s'il te plaît. Non. Qu'est-ce que tu fais à 4h? T'as même pas les clés, t'arrives. Ouais, ça ouvre à 10h, mais de 4 à 6, je suis devant. Je suis le premier. Ouais. Je vais avoir une augmentation. Vraiment, j'ai été salarié pendant 1 an et demi. J'arrivais tous les matins, j'étais le premier. Il y avait 4000 personnes dans la boîte, j'étais le premier. J'arrivais à 4h, 4h30 et je partais le soir à minuit. Le seul qui faisait en gros ça, mais c'était le patron. Et tout le monde me disait, ah mais je sais, t'es pas le patron, etc. J'ai dit, c'est une question de mindset. Pour l'instant, je suis pas le patron, mais je deviendrai patron. Je suis parti, je devais avoir des coms à la fin, mais je lui ai dit, je veux pas de mes commissions. Il m'a dit, mais pourquoi tout le monde est là? Je lui ai dit, mais parce que je pars. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai monté ma boîte et 5 ans plus tard, qui m'a racheté la boîte? Mon ancien patron. Voilà, il faut parce que j'ai été propre. À minuit, ok, 400 ans avant JC était juste vigile, il arrivait à minuit et partait à 4h. On m'a dit tiens, prends ton million de commission. J'ai dit non, j'ai un jambon beurre dans le frigo. Merci JC. On veut une story à la une avec toutes ses vidéos. À Skip quand il a vendu sa boîte, il a refusé l'argent. Il a dit une poignée de main avec un bravo me suffira. Oussama en sueur devant cette masterclass. Le mec a vraiment un mindset d'esclave, c'est super inspirant. 4 heures mais il dormait toute la journée. Et entre minuit et 4 heures il faisait des pompes en récitant l'appel du général de Gaulle. Il travaille pas assez perso, je travaille de 4h à 3h30 outre. Le premier gars qui veut pas être payé. Je veux pas mes commissions car je m'en vais. Ou le gars monte une boîte mais il a pas besoin d'argent. 20 ans avant JC depuis la création de la boîte. Le temps n'a rien à voir avec la valeur qu'on apporte. On peut passer des heures à faire des choses inutiles et 5 minutes à bouleverser une semaine de prod. Ça s'appelle l'efficience. Et c'est ce que cherchent tous les patrons. Il veut remplacer Oussama l'ami JC ou quoi? JC, c'est Chuck Norris, il a déjà compté 2 fois jusqu'à l'infini. Une fois, JC a dit, va voir là-bas si j'y suis. Et il y était. Mais non. Si ça se trouve, son métier c'est testeur de matelas ou d'oreiller ou de couette ou de drap ou de somnifère. Il a paillèche pendant 1 an et demi aussi, la productivité avant tout. 4000 salariés, t'attaques à 4h et tu veux nous faire croire qu'il n'y a pas plusieurs équipes. Pas à nous, j'y sais pas à nous. Le mec faisait 4 raisins par semaine et en plus refusait l'argent. C'est Jésus en fait. J'étais dans la même entreprise que lui. Et franchement, si on était 4000 dans la boîte au lieu de Naïlan, c'est parce qu'il travaillait pour 4000. Il faisait tourner tout un secteur à lui tout seul. Il faisait même le taf du patron et ceux du président de la République. Moi je travaille 26 heures par jour, moins que ça. C'est vraiment un truc de feignasse. Une douche, un jeu de C dans le pif et JC était reparti. Et au vote à des daddy issues, c'est pas lui qui se levait déjà à l'aube. Pour sa morning routine, il se démultiplie notre ami. 4h de l'après-midi, moi j'arrive en 20 000 cap, j'en le 2 janvier au taf. Je repars en 20 000 viens, pris le 2 janvier 365 légendaire. Mais je dis non aux heures sup, car pour moi c'est le mini. 4 minuit et je veux pas de mes commissions. C'est une question de mindset, il a vendu sa boîte gratuitement à son ancien patron aussi. André à 4h du mat, minuit sérieux, c'est arrivé 2 fois et le mec il généralise. Genre c'était comme ça tous les jours. RD clairement, si t'as besoin de faire des journées de 26 heures, c'est que t'es un gros nul qui en sait pas s'organiser, sacré JC. Ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il se tape une sieste entre 10h et 16h et refourgue son taf à ses collègues. Oui ta cake, je prends pas mes commissions, c'est juste le fruit de mon travail. T'arrives à 4h du mat au bureau, tu déclenches l'alarme. Qui appelle? Thomas. N'est flic est le responsable sécurité de la boîte. Tant qu'à mitonner, vends-nous du rêve. Parce que là faire l'esclave volontairement 20 heures par jour, en vivant pas ta vie et en te tuant la santé, je comprends pas le délire. T'as été propre mais tu dormais sur le parking JC. 86% des mecs qui font ce genre d'interview dans ce style avec le gros micro devant leur gueule, c'est pour raconter des conneries. Pourquoi passez-vous votre temps à mentir sans vergogne? Buvez, c'est mon sang, mangez, c'est mon corps. Touchez pas, c'est mon 16h30 jusqu'à 0h. Vous avez mal compris. Fier d'être un esclave. C'est très drôle. Putain, j'allais te mentionner. Et après, tu es apparu MDR. La mythomanie dans Vergogne, ce JC, le plus gros flemmard de France. Moi, je commence le taf à 1h du mat et je rentre chez moi. J'engueule 4-5. Mon patron voulait carrément me payer plus et me donner des augmentations. Il m'a même proposé un logement de fonction, mais j'ai refusé. Parce que c'est une question de mindset en fait. Pour l'instant, j'accepte uniquement des paiements en frais Tagada. Et seulement quand je serai patron à la place du patron là, j'accepterai l'argent et je pourrai enfin avec emploi du temps détente. Où je commencerai qu'à 2h. La légende raconte qu'il arrivait même avant JC. Ok. Où ils sont briqués. Un seul. Et t'as l'autre qui l'écoute en mode premier degré. Oh la 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 la. La 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 la. Seigneur tout puissant, coupez leur internet. Son ancien patron a racheté sa boîte qu'il a montée. Il a fait faillite. Tu peux pas savoir parce que t'as pas le mindset.